Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des origines du judaïsme en explorant la vie de trois figures monumentales, Abraham, Moïse et David. Ces trois hommes, par leur foi, leur courage et leur vision, ont non seulement jeté les bases d'une des plus anciennes religions monothéistes du monde, mais ont aussi façonné une histoire et une identité qui perdurent depuis des millénaires. De l'alliance divine à la libération d'un peuple, en passant par la fondation d'un royaume, leur parcours est une épopée fascinante qui continue d'inspirer des millions de personnes. Alors, préparez-vous à voyager dans le temps, à la rencontre des patriarches, prophètes et rois qui ont forgé le destin du peuple juif. C'est parti. Notre histoire commence il y a près de 4000 ans, dans la ville antique d'Ur, en Mésopotamie. C'est là que vivait un homme nommé Abram, qui deviendra plus tard Abraham. À une époque où le polythéisme était la norme, Abraham a développé une conviction radicalement nouvelle, l'existence d'un Dieu unique, créateur de l'univers. C'est alors que sa vie bascule. Selon le récit biblique, Dieu s'adresse directement à lui et lui lance un appel incroyable. Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père pour le pays que je te montrerai. Imaginez le courage et la foi qu'il a fallu pour tout abandonner sur la base d'une promesse divine. Abraham, accompagné de sa femme Saraï, plus tard appelée Sarah, et de son neveu Lot, se met en route vers une terre inconnue, la terre de Canaan. Ce voyage n'est pas seulement un déplacement géographique, c'est le début d'une quête spirituelle qui marquera à jamais l'histoire. Le moment clé du parcours d'Abraham est sans aucun doute l'alliance, ou Bérith en hébreu, qu'il conclut avec Dieu. Cette alliance est une promesse mutuelle. Dieu promet à Abraham de faire de lui le père d'une multitude de nations et de lui donner, ainsi qu'à sa descendance, le pays de Canaan en possession éternelle. En retour, Abraham et ses descendants s'engagent à suivre les voies de Dieu et à pratiquer la circoncision comme signe de cette alliance. La promesse d'une descendance nombreuse était particulièrement poignante, car Abraham et Sarah étaient âgés et n'avaient pas d'enfants. Pourtant, leur foi ne faiblit pas, et contre toute attente, à un âge avancé, Sarah donne naissance à un fils, Isaac. Ce miracle confirme la promesse divine et ancre la foi d'Abraham dans le réel. Ce pacte entre Dieu et Abraham est considéré comme l'acte fondateur du peuple juif, établissant une relation unique et éternelle entre le divin et l'humain. Mais la foi d'Abraham sera mise à l'épreuve la plus terrible qui soit. Dieu lui demande de sacrifier son fils unique, Isaac, celui-là même qui incarnait la promesse divine. C'est l'épisode connu sous le nom de la ligature d'Isaac, ou Akedat Itzhak. Abraham, le cœur brisé mais toujours obéissant, emmène son fils sur le mont Moria, prépare l'autel et s'apprête à accomplir l'impensable. Au dernier moment, un ange intervient et arrête sa main, lui disant que sa foi a été prouvée. Un bélier, pris dans un buisson, est alors sacrifié à la place d'Isaac. Cette épreuve extrême est souvent interprétée non pas comme un test de cruauté, mais comme la démonstration ultime de la confiance absolue d'Abraham en Dieu. Elle symbolise l'idée que la foi véritable peut exiger des sacrifices immenses, mais que l'obéissance à Dieu est la valeur suprême. Abraham devient ainsi le modèle du croyant, le patriarche dont la foi inébranlable a initié l'histoire d'un peuple. Plusieurs siècles après Abraham, le peuple hébreu se retrouve esclave en Égypte. C'est dans ce contexte d'oppression qu'émerge notre deuxième figure emblématique, Moïse. Né hébreu à une époque où le pharaon avait ordonné de tuer tous les nouveau-nés mâles, Moïse est sauvé des eaux du Nil par la propre fille du pharaon et élevé à la cour royale. Bien qu'il vive comme un prince égyptien, il n'oublie jamais ses origines. Un jour, témoin de la brutalité d'un contremaître envers un esclave hébreu, il le tue et doit s'enfuir dans le désert. C'est là, alors qu'il est devenu un simple berger, qu'il vit une expérience divine qui va changer son destin et celui de son peuple.
devant un buisson ardent qui brûle sans se consumer, Dieu lui apparaît et lui confie une mission, retourner en Égypte et libérer les Hébreux de l'esclavage. Moïse, hésitant et doutant de ses capacités, accepte finalement cette tâche monumentale. Armé de son bâton et accompagné de son frère Aaron, Moïse se présente devant le Pharaon pour lui demander de laisser partir son peuple. Face au refus obstiné du souverain, l'Égypte est frappée par une série de 10 plaies terribles, l'eau changée en sang, les grenouilles, les poux, et ainsi de suite, jusqu'à la plus dévastatrice, la mort des premiers-nés égyptiens. Seules les maisons des Hébreux, dont les portes avaient été marquées du sang d'un agneau, sont épargnées. Cet événement est à l'origine de la fête de Pessah, la Pâque juive, qui commémore cette libération. Vaincu, le Pharaon cède enfin, et les Hébreux entament leur exode, quittant précipitamment l'Égypte après plus de 400 ans de servitude. Ce récit de libération est devenu un symbole universel de la lutte contre l'oppression et de l'espoir d'un avenir meilleur. Le voyage des Hébreux est loin d'être terminé. Alors qu'ils fuient, le Pharaon change d'avis et lance son armée à leur poursuite, les acculant devant la mer Rouge. La situation semble désespérée. C'est alors que se produit l'un des miracles les plus spectaculaires de la Bible. Sur l'ordre de Dieu, Moïse étend son bâton sur la mer et les eaux se fendent en deux, créant un passage à sec pour les Hébreux. Une fois qu'ils ont tous traversé, les eaux se referment sur l'armée égyptienne, l'engloutissant. Cet événement miraculeux scelle la libération du peuple et renforce sa foi en Dieu et en son prophète, Moïse. La traversée de la mer Rouge est plus qu'un simple exploit, elle symbolise le passage de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie, et marque la naissance véritable du peuple d'Israël en tant que nation libre. 3 mois après avoir quitté l'Égypte, les Hébreux arrivent au pied du mont Sinaï. C'est là que va se dérouler l'événement central de l'histoire du judaïsme. Moïse monte seul sur la montagne pour rencontrer Dieu et y reste 40 jours et 40 nuits. Pendant ce temps, Dieu lui révèle sa loi et lui remet 2 tables de pierre sur lesquelles sont gravés les 10 commandements. Ces commandements, comme « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » ou « Tu ne tueras point », constituent le fondement de la morale et de la loi juive et plus tard de la civilisation judéo-chrétienne. Ce don de la Torah sur le mont Sinaï représente un nouveau type d'alliance. Si l'alliance avec Abraham était basée sur la foi et la descendance, celle du Sinaï est une alliance nationale basée sur la loi et l'engagement à vivre selon les préceptes divins. Moïse n'est plus seulement un libérateur, il devient le législateur, celui qui transmet au peuple les règles qui vont structurer sa vie spirituelle, sociale et éthique pour les générations à venir. Plusieurs siècles s'écoulent après avoir erré dans le désert et s'être installées en terre de Canaan. Les tribus d'Israël sont dispersées et souvent en conflit. Elles ont besoin d'un leader capable de les unir. C'est alors qu'apparaît David, notre 3e grande figure. Son histoire commence de manière humble. Il est le plus jeune fils de Jessé, un simple berger de Bethléem, mais il est choisi et oint secrètement par le prophète Samuel pour devenir le futur roi d'Israël. Sa renommée éclate lors de la guerre contre les Philistins. Alors que l'armée israélite est terrorisée par un guerrier géant nommé Goliath, le jeune David se porte volontaire pour l'affronter. Armé seulement d'une fronde et de sa foi en Dieu, il lance une pierre qui frappe Goliath au front et le terrasse. Cette victoire improbable et spectaculaire fait de David un héros national. Elle symbolise le triomphe de la foi sur la force brute, du courage sur la peur, et montre que la grandeur ne dépend pas de la taille ou de la puissance, mais de la confiance en Dieu. Après la mort du roi Saül, David accède au trône. Son premier grand défi est d'unifier les 12 tribus d'Israël qui étaient divisées entre le nord et le sud. Grâce à son charisme, ses talents de stratège militaire et sa légitimité divine,
il réussit à rallier toutes les tribus sous sa bannière, devenant le roi de tout Israël. Il met fin aux guerres intestines et établit un royaume uni et puissant. Mais pour consolider cette unité, il lui faut une capitale. Il choisit une ville stratégiquement située qui n'appartenait à aucune tribu en particulier. Jérusalem, une forteresse jébuséenne qu'il conquiert. En y installant sa capitale politique, il en fait aussi le centre religieux du royaume, en y transportant l'Arche d'Alliance, l'objet le plus sacré du judaïsme qui contenait les tables de la loi. Jérusalem devient ainsi la cité de David, le cœur spirituel et politique du peuple juif, un statut qu'elle conserve encore aujourd'hui dans la conscience collective. David a transformé une confédération de tribus en une véritable nation. L'héritage de David est immense. Poète et musicien, la tradition lui attribue la rédaction de nombreux psaumes, des prières poétiques qui expriment toute la gamme des émotions humaines face à Dieu, de la louange à la lamentation. Bien que son règne n'ait pas été parfait, on se souvient de sa faute avec Bethsabée. Il est resté dans la mémoire juive comme le roi idéal, un leader juste, courageux et profondément pieux. Plus important encore, Dieu lui fait la promesse que sa dynastie régnera pour toujours et que de sa lignée naîtra le Messie, le Sauveur attendu qui instaurera une ère de paix universelle. Cette promesse messianique, ancrée dans la lignée de David, est devenue une pierre angulaire de l'espérance juive et a également profondément influencé le christianisme. David n'est donc pas seulement le roi qui a unifié Israël, il est aussi le symbole d'un âge d'or et le porteur d'une promesse d'avenir et de rédemption pour toute l'humanité. En conclusion, Abraham, Moïse et David sont bien plus que des personnages historiques ou mythiques. Ils sont les trois piliers sur lesquels repose toute la structure du judaïsme. Abraham nous a légué l'idée révolutionnaire du monothéisme et le modèle d'une foi absolue fondant l'alliance initiale entre Dieu et son peuple. Moïse, le libérateur et le législateur, a transformé une foule d'esclaves en une nation unie par la liberté et la loi, la Torah, qui guide encore aujourd'hui la vie juive. Enfin, David, le roi poète, a donné à cette nation une terre, une capitale, Jérusalem, et une espérance messianique qui traverse les siècles. Ensemble, leur vie dessine une trajectoire spirituelle complète, la foi personnelle d'Abraham, la constitution collective sous Moïse et l'incarnation nationale et politique avec David. Leur héritage continue de nourrir la foi, l'identité et l'espérance du peuple juif, et leur histoire résonne bien au-delà, comme une source d'inspiration universelle sur la foi, la liberté et le leadership. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce voyage à travers la vie de ces trois géants de l'histoire vous a plu et vous a éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Dites-nous en commentaire quelle autre figure historique ou spirituelle vous aimeriez que nous abordions. À très bientôt pour une nouvelle exploration.